Verset 1. Verset 1 à 49. Catalogue des campements des Israélites pendant leur voyage. Ce catalogue, tiré du document Élohiste, nous est transmis comme ayant été écrit par Moïse lui-même sur l'ordre de l'Éternel. Entre le point de départ, Ramsès, et le point d'arrivée, les plaines de Moab, nous trouvons énumérées 40 stations, avec une formule toujours identique. Quelques annotations plus détaillées, versets entre 14 et 38 à 40, peuvent avoir été des adjonctions du rédacteur. De ces 40 stations, dont le nombre a été rapproché à tort de celui des 40 ans de migration au désert, nous connaissons 15 seulement par les récits de voyage conservés dans les livres de l'Exode et des Nombres. 4 sont nommées Deutéronome 10.6-7, Etzion-Guéber est mentionné Deutéronome 2.8, 20 d'entre elles, soit la moitié, présentent des noms absolument nouveaux pour nous. L'auteur est si concis dans son énumération qu'il ne fait aucune mention ni du séjour à Sinaï, ni des arrêts à Kadès, ni de l'envoi des espions. Mais cette brièveté même et cette longue série de noms inconnus prouvent l'antiquité du document. Jamais un auteur postérieur n'aurait imaginé cette liste de stations en omettant plusieurs de celles qui sont mentionnées dans l'histoire. Nous avons vu en effet que les 6 campements mentionnés nombre 21.12-19 sont dans la présente liste ou passés sous silence ou remplacés par d'autres noms. Les campements, littéralement les décampements, les levées de camp. Verset 2. Moïse mis par écrit. Cette expression implique que la liste qui suit était envisagée soit comme la reproduction, soit comme l'extrait de celle que Moïse reçut l'ordre de rédiger. Le mot selon signifie la première fois, que la levée du camp avait lieu en vue du départ, la seconde, que le départ résultait de cette levée. Verset 3. Ramsès, voir Exode 12.37. La tête levée, voir Exode 14.8, note. Verset 4. Sur leur Dieu, Exode 12.12. Verset 5. Sukkot, Exode 12.37. Verset 6. Étam, Exode 13.20. Verset 7. Piaïroth, Exode 14.2. Verset 8. Le désert d'Étam ou de Sur, Exode 15.22. Mara, Exode 15.23. Verset 9. Élim, Exode 15.27. Verset 10. Près de la mer Rouge, sur cette station et celle de Dovka et d'Aloush, voir Exode 16.1, note. Verset 11. Réphidim, Exode 17.1. Verset 15. Le désert de Sinaï, Exode 19.2. Verset 16. Verset entre 16 et 17. Kibrotatava et Hatzeroth, voir nombre 11.34-35 et nombre 10.12, note. Verset 18. Verset 18 à 36. D'après ce que nous avons dit en fin de chapitre 10, la station de Ritma désigne probablement un premier séjour près de Kadès. Les stations qui suivent jusqu'au verset 36 doivent se placer pendant les longues années durant lesquelles le peuple, rejeté de Dieu, mena dans le désert une vie de pérégrination, à la façon des tribus nomades, nombre 14.33. Les 11 stations qui suivent Ritma, versets 18 à 29, nous sont complètement inconnues. Dans les versets 30 à 36 sont indiquées 4 stations dont les noms sont reproduits avec quelques changements. Deutéronome 10.6-7. Verset 30. Moseroth. Si cette station est la même que Mosera, Deutéronome 10.6, ce que semblent impliquer les 3 noms suivants qui se retrouvent dans les 2 listes, et si la situation que nous avons assignée à la montagne de Hor, illustrée par la mort d'Aaron, est exacte, comparez la notice ajoutée au nom de Mosera. Deutéronome 10.6, Aaron mourut là, cette station de Moseroth doit être placée vers l'extrémité septentrionale du pays d'Édom, voire à nombre 20.22. Verset 31. Bené Jaakan, les fils de Jaakan, c'est la station nommée Deutéronome 10.6, les puits, Béhéroth, des fils de Jaakan. Ces fils de Jaakan étaient, d'après Genèse 36.27, une tribu de Horites, c'est-à-dire appartenant au peuple qui avait habité les montagnes du pays de Séhaïr avant l'arrivée des Édomites et dont le nom signifie habitants des cavernes. Cette station devait se trouver plus au sud que la précédente, voire plus bas. Verset 32. Or Gidad, proprement, la caverne de Gidad, c'est-à-dire probablement du bruit, du fracas, dans Deutéronome 10.6 le nom est Gugoda, elle était située sans doute, d'après ce qui suit, plus au sud encore. Verset 33. Jotzbata, proprement bon pays, ce qui s'accorde avec Deutéronome 10.7, où au nom de Jotzbat est ajoutée la remarque, pays où il y a des cours d'eau. Cette localité nous est aussi inconnue. Verset 34. Abrona, inconnue, probablement la plus méridionale de toutes, car elle est immédiatement suivie d'Etzion-Guéber, port bien connu, situé vers la pointe septentrionale du golfe oriental de la mer Rouge. Verset 35. Il paraît, résulter de ces 2 noms de Moseroth et d'Etzion-Guéber que dans les versets 31 à 35 est résumée toute une pérégrination dans laquelle les Israélites parcoururent du nord au sud, avec leurs troupeaux, les contrées qui s'étendent à l'occident de l'Araba. Ce voyage doit avoir rempli une partie des 37 ans passés au désert. Il est antérieur à celui dont parle Deutéronome 2.8, qui n'eut lieu que la 40e année, et nous verrons qu'il est antérieur aussi à celui dont parle le fragment Deutéronome 10.6, voire à ce passage. Verset 36. Ils partirent d'Etzion-Guéber. Il n'avait pas encore l'idée, paraît-il, dans cette première pérégrination, de tourner l'Araba par son extrémité méridionale, afin d'entrer dans la terre promise par le pays à l'est de la mer Morte, puisque, arrivés à la mer Rouge, Etzion-Guéber, ils remontèrent le désert jusqu'à Kadès, et cela, soit parce que les 40 années qu'ils devaient passer au désert n'étaient pas écoulées, soit parce qu'ils comptaient encore pénétrer par le nord dans le pays de Canaan, voire nombre 20.1, note. Verset 37. La montagne de Hor, nombre 20.22, voire nombre 20.1, note. Ils revinrent donc encore une fois dans la contrée déjà visitée de Moseroth, au nord d'Édom. Verset 40. Le roi d'Arad. Cette notice fait allusion au fait raconté nombre 21.13, voir les notes. Verset 41.
Comme au verset 36, la liste a passé en un seul verset de la mer Rouge à Kadès. Ainsi au verset 41 elle n'indique aucune station entre la montagne de Hor et Psalmona, dont nous ignorons la position, mais que la suite oblige à placer bien loin au sud, et Punon qui doit avoir été situé à l'est de l'Araba. De là il résulte que dans notre verset est compris tout le retour du peuple du nord d'Édom à la mer Rouge. Ce fut en effet en traversant l'extrémité méridionale de l'Araba qu'Israël passa à l'est du pays d'Édom. Verset 43. Obotéij et Abarim, verset 44. Ces deux noms sont communs à notre liste et à celle du chapitre 21, voire à Nombre 21.10-11. Verset 45. Dibon Gad doit être la ville amoréenne du roi Sion, Nombre 21.30, qui échut à la tribu de Gad, Nombre 32.34. Le campement de la vallée de Zéred, mentionné Nombre 31.12, doit se placer immédiatement avant l'arrivée à Dibon Gad, voire à ce passage. Verset 46. Almon Diblatayem correspond à l'expression « au-delà de l'Arnon » dans Nombre 21.13. Cette localité paraît être la même que Beth Diblatayem de Jérémie 48.22. Ici sont omises 4 stations du chapitre 21, Bé, Matana, Nabaliel et Bamoth, la première et la quatrième présentées dans le récit des chapitres entre 21 et 22 un intérêt particulier, voire Nombre 21.16 et Nombre 22.41. Verset 47. Les monts Abarim, la chaîne qui s'étend du sud au nord à l'est de la mer Morte et dont le Nebo et le Pisga sont des sommités, comparé Nombre 21.20. Verset 48. Les plaines de Moab, Nombre 22.1. Verset 49. Bet Jézimoth, la maison du désert, voir la note sur le terme le désert Nombre 21.20, comparé Josué 12.3. Abel Sittim, Nombre 25.1, note. Il résulte de ce qui précède que depuis Sinaï le peuple se dirigea d'abord vers le nord et arriva dans le voisinage de Kadès, versets 16 à 18, qu'après cela, à la suite de sa condamnation, il erra en nomade dans le désert situé à l'ouest de l'Araba, le parcourant pendant 37 ans, versets 19 à 29, dans toute sa largeur et sa longueur. Cette vie nomade se termina, paraît-il, par une pérégrination allant de l'extrémité septentrionale à l'extrémité méridionale du pays d'Édom, versets 30 à 35, de là le peuple se concentra de nouveau à Kadès, d'où il essaya en vain d'abord de traverser de l'ouest à l'est le pays d'Édom, puis d'entrer dans la terre promise par l'extrémité nord de ce pays, versets 36 à 40. Enfin il se vit contraint de redescendre encore une fois jusqu'à la mer Rouge pour passer, en traversant l'extrémité méridionale de l'Araba, à l'orient du pays d'Édom et arriver ainsi dans les plaines de Moab, en face de Canaan, versets 44 à 49. Verset 50. Verset 33.50 à 34.29 ordonnance relative à la répartition du pays de Canaan. Verset 50 à 56 conduite à tenir à l'égard des Cananéens. Ces ordonnances se trouvent à leur place naturelle à ce moment où le peuple va franchir le Jourdain. Verset 52. Vous déposséderez. Le verbe employé signifie prendre possession, verset 53, mais quand il a pour régime un nom d'homme, il signifie s'emparer du territoire occupé par cet homme. La suite montrera, comparé verset 55, que cette prise de possession impliquait l'extermination des habitants. Pierres sculptées, des pierres sur lesquelles était gravée l'image ou l'emblème d'une divinité, Lévitique 26.1. Au lieu, les lieux de culte des Cananéens, qui jouèrent un grand rôle dans l'histoire subséquente. Verset 54. Répétition abrégée de l'ordonnance nombre 26.52-56. Verset 55. Épines, aiguillons, les Cananéens qui l'épargneront seront pour eux une cause d'ennui et de souffrance continuelle, Josué 23.13, Ézéchiel 28.24, note. Verset 56. Je le ferai à vous-même, Dieu les expulsera de ce pays, comme il avait résolu d'en expulser les Cananéens, comparé Ésaïe 17.9. La sainteté divine exclut toute partialité, Deutéronome 10.17.